Shavua Tov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un très très bon Shabbat Bezrat Hashem. On continue sur le Kriyat Shema Lamita. Combien vos retours me réjouissent le cœur, combien de femmes qui prennent sur elles le Kriyat Shema Lamita, combien ça réjouit, combien ça donne du chizouk, combien ça doit moi me réjouir, mais moi je suis rien, je suis juste un vecteur, une courroie de transmission, mais vous imaginez combien vous réjouissez infiniment Hachem et combien de miséricorde et combien en fait de Géoula de vous apporter en fait dans le monde, combien de lumière on apporte dans le monde et de protection on apporte dans le monde Bezrat Hachem. Alors on avait terminé sur quelque chose qui n'était pas très simple à comprendre et très simple à intégrer en disant que notre corps était par rapport à tous les Maasim Tovim, par rapport à tout le Limud Torah, par rapport à toutes les mitzvot qu'on avait pu réaliser pendant la journée, une véritable éponge. Et qu'est-ce qui se passe quand la Neshama monte pour rendre din vecheshbon au Bet Amishpat tout là-haut quand on s'endort? Et bien le corps en fait il reste sans shmira si jamais on ne fait pas le Kriyat Shema Lamita. Et on avait dit que la force de protection du Kriyat Shema, c'est justement de créer un gader, de créer une barrière, de générer, de créer des malachim de protection, justement avec des psukim que des fois certaines femmes occultent de faire parce que trop dur, trop long. Et c'est là justement qu'est la force. Alors je ne dis pas que déjà de faire le premier kétar, c'est pas déjà bien, c'est déjà bien. Alors, si on veut vraiment bénéficier le plus possible de la protection, le plus possible des bénéfices justement du Kriyat Shema Lamita, alors il faut aller avec l'aide d'Hachem plus loin, léat, étape par étape. Et on avait parlé évidemment du pasouk très très important, Hine mitato shel Shlomo. On avait dit qu'il fallait le lire 3 fois. 3 fois pourquoi? Ça, je n'avais pas abordé ce point-là. 3 fois en fait pour les. Vous savez que l'âme est composée de 5 parties. Pour ce qui nous concerne, nous, à nos niveaux, on parle en fait du nefesh, ce sont les fonctions vitales du corps. On parle de roar, c'est ce qui est le nous, en fait, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous identifie. Et la neshama qui est chelek elokam imal, qui est une partie en fait constitutive de nous et qui vient strictement d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, les 3 fois, on répète ce passage, Hine Mitato Shel Shlomo. On parle en fait de malachim qui vont être armés de kherev, d'épée. Et ce sont en fait ces malachim qui vont venir protéger le corps qui reste sans défense, sans protection, puisque la neshama est montée pendant le sommeil pour rendre din vecheshbon. Et aussi, on l'a dit, attester être témoin pour certaines autres personnes par rapport à des chassadim qu'ils auraient pu faire. Vous savez, donc il y a la possibilité de rendre didin vecheshbon, mais aussi d'être en édoute. Édoute, ça veut dire d'être témoin. Quand on doit faire rendre compte une personne, on fait monter les neshamot avec qui elle a dû itérer, échanger, réaliser des choses. Donc on comprend que ce passouk, combien on doit les kaven sur ce passouk, parce que c'est justement là qu'on arrive à l'itzor, qu'on arrive à créer ces malachim qui vont protéger justement toute la kedusha, tout ce qu'on a pu capitaliser. Et chas vechalila, si on ne lit pas le kriyat shema à la mita, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, on va avoir plein lo aleno. On dit que c'est le Hari Akadosh et le Chida qui vont attester, Zecher Tzadik Kim, Zecher Tzadik Vekadosh Libraha, qui vont attester que juste en lisant le Kriyat Shema à la Mita, on peut, les Hashmid, on peut détruire plus de 1120. Vous imaginez de quoi on parle? 1120 malaché chabala, des forces du mal, des malachim, des forces du mal qui viennent la nuit, une fois que le soleil se couche. Vous savez que la midatadine s'amplifie et vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anges et de détracteurs et de forces du mal qui se révèlent, d'accord, que ce soit celles de nos avérotes ou que ce soit tout simplement celles qui descendent dans le monde au moment où la Midat Ad-Din s'amplifie dans le monde, donc après l'Ashkia. Donc on a la possibilité, en lisant le Kriyat Shema à la Mita, de détruire, dit le Hari Akadosh, plus de 120, 1120 malachés Chabala, donc des anges du mal. Et c'est une ségoula, vous l'avez compris, qui peut être aussi bien rouhanite, puisqu'on a dit que le dor dans lequel on s'inscrit, la génération dans laquelle on s'inscrit,
malheureusement souffrent beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, beaucoup de krirout, de froideur au niveau du cœur par rapport au mitzvot, par rapport à la passion, par rapport à un feu pour la Torah et les mitzvot, eh bien, Dafka, c'est pas, ça vient de là en fait. Et le problème, c'est, vous l'avez compris de manière extrêmement intuitive, la majorité, je ne dis pas que toutes les maladies viennent de ça, mais c'est le Hari Akadosh qui confirme que de toute façon, l'ensemble des maladies, et ça on l'a beaucoup étudié, viennent en fait d'un chisaron au niveau rouhani, d'un manque au niveau rouhani ou d'un pega, d'un préjudice qui a été causé au niveau spirituel. Et de ce chisaron, de ce manque, de cette fragilité, de cette, comment dire, de ce pega, de ce préjudice qui a été causé au niveau rouhani, on va avoir une induction, on va avoir une conséquence au niveau refoui, au niveau gashmi. Donc vous l'avez compris, en fait, la force du Kriyat Shema est une force de protection spirituelle qui va amoindrir, voire annuler toutes les souffrances en fait que connaît particulièrement notre dor, c'est-à-dire les angoisses, les inquiétudes, les peurs, les doutes, toute la carré-route à lèvres, et en même temps amoindrir significativement en protégeant les causes au niveau spirituel, puisque ce qu'on a dit, c'est que quand on ne faisait pas le Kriyat Shema Lamita, on avait ces mézikim, ces meshichim, comment on appelle, ces forces du mal qui vont rentrer, l'inok, se nourrir, se rassasier de la kedusha du corps, voire y rester. Et donc quand on a justement toutes ces peurs, ces inquiétudes, etc., il faut savoir que c'est lié en fait au manque lié à la lecture du Kriyat Shema Lamita, qui est une protection, vous l'avez comprise, immense. Le Zohar va dire quelque chose de très très important. Il va dire ça dans la paracha de Balak. Il faut comprendre que si on a la possibilité de l'étaken grâce au Kriyat Shema Lamita, des fautes graves, par exemple des fois des manques de tznout, des fois du lashon hara, des fois pour les hommes zera levatala, toutes des fautes extrêmement graves. Il vaut mieux l'étaken otam maintenant dans ce monde plutôt que d'avoir à l'étaken otam dans le monde après, dans le Olam Haba. Il est beaucoup, beaucoup plus, évidemment, je le dis de manière très simple, même quitte à être la plus naïve possible quand je le dis, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, surtout pas le soir avant de vous coucher. Il est beaucoup, beaucoup plus judicieux, plus pertinent, plus sensé, plus tout ce que vous voulez de commencer à l'étaken des choses qu'on aurait fait dans ce Gilgoul, des choses graves ou des choses moins graves. De toute façon, on ne connaît pas forcément toute la gravité des choses, plutôt que d'avoir à rendre des comptes par rapport à ces fautes-là dans le Olam Haba. Une dernière chose très importante, très 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 importante, pour que ça marche, il faut vraiment avoir la possibilité de les kaven, d'avoir des kavanotes au moment où on dit Yoshev et Seter Elion, au moment où on dit la Birkat HaKohanim dans le Kriyat Shema Lamita, au moment où on dit Veine Mitato Lishlomo, etc., il faut les kaven meod chazak. Il faut se concentrer, avoir des intentions qu'on est en train de détruire justement ces malaché Chabala et tous ces anges du mal, tous ces anges détracteurs, tous ces anges malfaisants. Il faut vraiment avoir la kavana que la puissance de ces mots, cette association de mots et cette association de Nekudot va venir détruire ces anges. Voilà, celles qui ne font pas encore le Kriyat Shema à la mi-temps, en espérant que toutes ces possibilités, toutes ces ségoulottes, toutes ces protections, toutes ces forces qu'on va capitaliser grâce au Kriyat Shema à la mi-temps vous donneront l'envie non seulement de le faire dès ce soir, mais aussi de diffuser, de permettre à d'autres personnes de le faire et d'augmenter comme ça la promotion, la promulgation du Echad, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait le Kriyat Shema à la Mita, on est des femmes de Géoula parce qu'on arrive à promouvoir le Echad. Le Echad, c'est l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et un jour viendra où tout le monde, en fait, arrivera à promulguer le Shem d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les voies de conduite seront réunies en une seule dans le Echad. Alors quand on fait le Kriyat Shema à la Mita, on participe, on rapproche, on accélère et on apporte la Géoula Berachamim. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente nuit.